Nous avons vu tout sur la guérison divine, puisqu'on était là pour des soirées de guérison, et tout cet enseignement sur la guérison et la pratique même de la guérison. J'ai voulu faire une synthèse ce soir, puisque vous avez demandé un moment en plus, et pour faire les synthèses des choses, il y a un évangile merveilleux pour ça, c'est l'évangile de Luc. Pourquoi c'est un très bon évangile? Parce que Luc était un scientifique, c'était le médecin. C'est lui qui a écrit, bien sûr, son évangile, l'évangile de Luc, mais aussi les actes des apôtres. Et il commence les actes des apôtres en disant « J'ai écrit, cher Théophile », donc les actes sont une lettre, j'ai écrit dans mon premier livre tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. C'est important de réaliser donc que l'évangile de Luc offre toujours une synthèse de ce qu'il y a à faire et comment le faire, d'une manière générale. Ensuite, bien sûr, dans la Bible, on trouve au travers de ces passages, on peut trouver des choses particulières. Et j'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Luc au chapitre 10, et on va lire un passage assez long, si vous le voulez bien, puisqu'on va lire 24 versets, les 24 premiers versets, qui commencent par « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison, là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » On va passer tout de suite au verset 16. On va reprendre ce petit passage après. « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Le texte qu'on vient de lire, comme je dis, l'évangile de Luc, c'est très pratique et c'est la base de tout un enseignement, c'est la base même, en réfléchissant aux choses, de tout un enseignement que j'ai fait dans le temps. Je vais encore avoir des notes à la maison sur justement les ministères, le service, parce que là, il s'agit de 70 anciens. Il ne s'agit pas des 12, mais il s'agit que Jésus va aller plus loin dans les choses. Et il nous est dit, bien sûr, et ça commence après cela, ce qui veut dire que Jésus vient de donner une explication intéressante, et le Seigneur va montrer le prix que ça coûte de le suivre. Et on ne peut pas suivre Jésus sans laisser derrière nous une vie ancienne, et il dira même, laisse les morts ensevelir les morts, toi viens et suis-moi. Et c'est tout de suite après ça qu'il va désigner encore 70 autres. Jésus vient de déterminer son appel, et la Bible dit que l'appel de Dieu est irrévocable. Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. J'ai 35 ans de ministère derrière moi, et puis il y a quelques fois, j'ai voulu tout laisser tomber, à plusieurs reprises. Et Dieu est revenu me chercher à chaque fois, parce qu'il ne se repent pas de ses dons, ni de son appel. Il est irrévocable. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est lui qui prend en charge tout ce qui est nécessaire à sa vie. C'est tellement vrai que Moïse était un bègue,
Hein. Moïse bégayait et Moïse ne voulait pas aller. Mais Dieu va lui montrer qu'il est le maître de la bouche, et cet homme qui était un bégayeur est devenu un des plus grands orateurs de tous les temps, bien sûr, Moïse. Et c'est important. Pourquoi ça, je voulais... Parce que, comme je vous ai donné une certaine prophétie hier, je voulais ramener et qu'on réalise vraiment ce qu'il y a devant nous. La combinaison, envoyée avec une combinaison, en fait, d'un binôme. Il les envoya 2 à 2. Vous savez que les 12, il les a envoyés 2 par 2 aussi. Et là, les 70 aussi, il les envoie 2 par 2. Donc pourquoi? Parce que 2 valent mieux qu'un. Alors quelqu'un a dit un jour, tout seul on va vite, mais à 2 on va plus loin. Hein? Mais c'est une citation qui dit une vérité aussi. Hein? Et Timothée, quand Paul va parler de recevoir des paroles des gens, il dira « Ne reçois pas d'accusation sur un ancien, sauf sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Jean-Baptiste lui-même, dans l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 19, il envoya 2 disciples demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ?» Il n'a pas envoyé un disciple, mais il voulait véritablement une coordination, quelque chose qui soit sensé. Vous savez, quand on est tout seul, on peut très bien exagérer les choses. On peut très bien dire « Ouais, vous savez, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Quand l'autre à côté a vécu les choses avec nous, il dit « Oh, c'est pas tout à fait ce que j'ai vu. Hein. Toi, tu es en train de nous chanter quelque chose qui n'est pas tout à fait la vérité. » Et 2 valent mieux qu'un, parce que à 2, ça nous permet de rester vraiment dans la vérité, exactement comme sur les rails d'un train. Voici donc quelque chose qui nous parle de la façon de fonctionner de l'Église aussi. Et on s'aperçoit que souvent, quand les pasteurs sont tout seuls, et c'est ce que vous avez connu, c'est ce que j'ai connu beaucoup au long de ma carrière, eh bien tout seul on est vulnérable. Et c'est pour ça aussi qu'une prophétie a eu lieu ici, pour vous montrer en fait dans ce texte, qui sera un retour à l'essentiel, après ces moments de guérison, eh bien, la combinaison, c'est un binôme. La combinaison, c'est la prière. Et tout de suite, il dira, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Il ne s'agit pas d'autre. Il s'agit de devenir et d'être un ouvrier. On n'est pas des patrons. Le grand patron est en place. Jésus est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est le chef de l'Église. Hein? Donc, on n'a pas à devenir le patron d'une église, ni le chef suprême, mais on a à réaliser que, eh bien, prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Alors, souvent on prend ce texte aussi pour que les gens prient pour que des hommes se lèvent, mais ça s'adresse à des hommes qui sont déjà debout. C'est ça qu'il faut comprendre. Prier donc pour rester un ouvrier, devenir un ouvrier efficace et être dans la moisson où Dieu nous veut. Moi, je peux pas être dans ta moisson, toi, tu peux pas être dans la mienne. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le champ, c'est le monde. Alors moi, j'ai prêché déjà dans beaucoup d'endroits dans le monde. Le champ, c'est le monde, mais il y a des gens qui restent toute leur vie dans un petit village. Et c'est la moisson que Dieu leur donne. Et c'est pas important d'avoir une grande ou une petite moisson, ce qui est important, c'est de la réussir. C'est d'être à l'heure, au bon moment, pour couper les choses. Donc, la prière, c'est de rentrer la moisson, en fait. C'est surtout ça. Donc, la question sur Bora, comment rentrer la moisson? Prier le maître de la maison d'envoyer des ouvriers dans la moisson. On est donc moissonneur à Bora. Comment rentrer la moisson? À quel moment rentrer la moisson? À quel moment on voit que les gens sont mûrs, en fait? Parce qu'il y a toujours une heure où le Saint-Esprit avance devant nous et marche devant nous. Alors c'est important de réaliser cette combinaison d'un binôme de la prière, être d'accord aussi. On vient de parler d'eux et Jésus disait « Si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose sur la terre, ça leur sera accordé. » À partir du moment où on est seul à demander. Et Jésus est là déjà. Mais quand on est 2, eh bien, si on s'accorde en vue de quelque chose qui plaît à Dieu, qui est dans le plan de Dieu, alors pourquoi est ici ce soir? Ben, Dieu veut
que tous les hommes soient sauvés. Ça, donc on est ici en accord avec sa volonté, c'est ça. Alors c'est vraiment important de réaliser la combinaison du binôme de la prière. Oui, parce que moi un jour j'étais chez un couple et ils avaient un garçon qui devait partir au service militaire et c'était un fils unique. Alors la maman, elle dit, pasteur, je vous ai demandé de venir prier avec nous parce que je veux pas qu'il parte. Et le papa, il disait, il est temps qu'il fout le camp, ce gamin, hein, pour apprendre à vivre. Alors je leur ai dit, mais comment je dois prier, moi, pour vous? Vous comprenez? Il n'y avait pas d'accord. Et je leur ai dit, d'abord, il faut qu'on s'accorde. Si on ne demande pas la même chose, qu'est-ce que Dieu doit faire? Est-ce que Dieu doit envoyer le garçon au service militaire ou est-ce qu'il doit le laisser dans les jupes de maman? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, c'est important, parce que déjà, même dans les couples, quelquefois, on n'est pas d'accord sur ce qu'il y a à faire, comment le faire, et avant même de partir, il faut être en commun accord, même avec sa femme, pour savoir ce qu'on va faire, comment on va le faire, si on est d'accord sur le budget, si on est d'accord sur la façon de faire, et c'est important de réaliser ça. Donc, et tout ça, Luc, l'évangile de Luc nous le précise, c'est la combinaison d'un binôme aussi dans la prière et dans l'action. Et tout de suite après, Jésus dira « Allez ». Donc, il ne s'agit pas seulement d'être à deux, de prier, mais il faut aller. Il y a donc une direction. Il y a une direction, aller où déjà? Et aller comment? Et qu'est-ce qui va se passer si on va? Jésus tout de suite va nous dire « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Bon, déjà, l'environnement, on sait qu'il ne va pas être... si nous, on est des brebis au milieu des loups, c'est quand même... il faut intérêt à faire gaffe à sa peau. Il faut plutôt être... Alors, qu'est-ce qui sauve vraiment la brebis au milieu des loups? Qu'est-ce qui la sauve au milieu des loups? Il n'y a qu'une seule chose. C'est le berger. Il faut vraiment s'assurer que le berger il sorte avec moi. Donc l'environnement est néfaste autour de nous. Alors il y a aussi une question de serpents et des scorpions dans le texte. Et ça nous parle aussi de l'action et de ce qu'on a à faire. Je vous ai donné le pouvoir. Donc là, il y a une autorisation. Jésus, il est à côté de nous, mais il ne va pas faire quelque chose que nous, on doit faire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'adversaire. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Vous savez ce que c'est qu'un serpent? Dieu, il ne dit pas de les éviter. Il nous demande de marcher dessus. Pourquoi ça? Parce que si vous jouez avec un serpent, il va finir par vous mordre. On ne joue pas avec les serpents. Et quand on est serviteur de Dieu et quand on est envoyé, on ne peut pas jouer avec les choses de l'adversaire. C'est-à-dire quand Dieu nous montre qu'il faut marcher sur un serpent ou sur un scorpion, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il y a des décisions à prendre. Autour de nous, quelquefois, il y a des gens qui sont comme des serpents. Vous devez connaître ça. Tous, on connaît ça. Ils viennent à nous et le Seigneur a dit, le diable va se déguiser même en ange de lumière et on a des beaux parleurs, quelquefois, qui viennent en zigzagant comme ça. Ton cousin l'anguille. Voilà. Autour. Et Dieu ne dit pas, il dit, je vous ai donné le pouvoir à vous de marcher sur les serpents. On ne négocie pas avec le serpent. On n'essaie pas de le dompter, mais on marche dessus, on l'écrase. Dans le livre de la Genèse, il y a quelque chose de très important, dès le départ, où Dieu dit, voilà, la postérité de la femme enfantera donc Jésus. C'est la postérité de la femme. Jésus est venu d'une femme. Bon. Cette postérité lui écrasera la tête du serpent. Et le serpent piquera au talon. Si vous n'écrasez pas les forces qui sont contre vous, elles vous piqueront. Il y a un exemple tout simple. Aujourd'hui, vous entendez parler du Hamas en Israël. Dieu avait donné un ordre à son peuple. Il y a 3000 ans en arrière, il avait dit, vous allez les exterminer. Ils ont joué avec eux.
Ils n'ont pas marché sur le serpent. Le résultat, ils sont piqués. Ça, c'est aussi valable pour nous. Hein? C'est valable pour ces messagers qui sont envoyés. Il y a quelquefois des choses qui nous paraissent... Vous savez, le serpent, il fait un petit bruit presque... Ah, on dirait un petit oiseau. Non, c'est pas un petit oiseau, il va te piquer. Et sur les scorpions. Le scorpion, c'est beaucoup plus petit. Hein. J'ai vécu une histoire avec un scorpion, j'étais pas encore converti, j'étais aux Antilles, sur une belle plage, un soir, j'avais pêché des langoustes, mon père et ma mère étaient là, on m'avait dit aux Antilles, il n'y a pas de scorpion. Il n'y a pas de scorpion, François, tu peux aller dans la nature, des scorpions, il n'y a pas. On m'avait prévenu, il y a des pommes qui sont acides, si tu les croques, tu te brûles, mais il n'y a pas de scorpion. Bon. Et je me trouve au bord de la plage, je fais un feu ce soir-là pour mon papa, ma maman, tout le monde est là, on a mis le zodiaque au bord de l'eau, il y a le clair de lune, ma femme est là, on se réjouit, waouh, waouh. Et puis, la nuit avance et en poussant mes pieds d'un seul coup, il y a un énorme scorpion à côté de mon pied. C'est pas moi qui le vois, j'ai pas vu, on avait joué là. Hein, comme on peut être autour de la plage, autour d'un feu, il y a le mât, on mange, on fait pas attention à ses pieds, ça frotte dans le sable, et il y avait un énorme scorpion, et c'est mon papa qui dit « Regarde ça !» Et là, je prends conscience, parce qu'il est tout près de mon pied. Et mon papa, il dit « Ah !» Et lui, il est très rapide, donc il a pris un bois, et crac, il a tout de suite écrasé. On peut pas jouer avec un scorpion. Hein, vous pouvez pas... Quand vous connaissez pas exactement, alors mon papa, il a déjà, en France, il y a des araignées, mais on n'aime pas les insectes. Dans le sens, c'est pas qu'on les aime pas, c'est qu'on sait pas quelle piqûre ils vont vous faire. Et un scorpion, ça peut être mortel. Alors vous le voyez avec sa queue là avancée, vous le reconnaissez bien. Et il était comme ça, sur le sable, hein, juste à côté de mes pieds. Et mon papa, il a vu ça, il me fait signe et... Hein, on ne joue pas avec les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Une marche, c'est quelque chose qui est ferme. Hein. Quelquefois, quand on regarde les magasins, bon ben là, on piétine. Hein. Mais quand on marche à la plage ou en montagne, on marche. Et quand on voit un scorpion, on marche dessus. Quand on voit un serpent, on marche dessus. Ça me parle de la marche de notre vie et de ce qu'on va croiser. En plus, là, ils n'ont pas de souliers. Alors si, en ce temps-là, ils avaient des sandales. Là. Hein. J'ai dit ni souliers, ne porter ni souliers. Oui, mais bon, ça... Non, mais oui. c'est marcher avec pieds nus, quoi. Ne porter ni bourse, ni sac, ni souliers, tu as raison, ne saluer personne en chemin. Ne saluer pas. Voilà, donc, alors c'est pas que tu peux pas dire bonjour, hein, c'est pas ça que ça veut dire que tu as une mission, Ouais. tu fonces dans ta mission, tu vois. Ne saluer personne en chemin, c'est... Si tu sers le Seigneur, t'as pas besoin de faire de politique, t'as pas besoin... Jésus, il s'est pas arrêté. D'ailleurs, il a pas parlé au roi qui lui demandait de faire de la politique. Le roi vient le voir, il dit, bah, écoute, tu vas être de notre côté maintenant, fais-nous un miracle et puis on croira en toi. Hein? Tu peux devenir le roi aussi ici, hein? Mais il suffit que tu sois copain avec nous, hein? Nous, on a le pognon, toi, tu seras le roi. Ne saluez pas. Voilà. Alors, Enfin, c'est... Je voulais peut-être, je pensais à une autre idée, ne saluez pas en chemin, il faut, Pas se détourner. voilà, et C'est puis ça. vous avez un but, c'est d'aller devant, ne perdez pas de temps en chemin, Oui, voilà. il faut y aller Ouais, tout droit. Pourquoi ça? Parce qu'au Perdez pas de au, oui. Parce qu'au Moyen-Orient, quand on salue quelqu'un, on dit bon, comment ça va? Comment tu vas aujourd'hui? Et puis ça, et puis, bon, voilà. Et puis t'es sûr que tu peux pas boire quelque chose, et tu vois? Hein, donc voilà. Et alors Jésus il dit mais je vous donne un but. Alors Vous avez une mission. perdez pas de Allez, temps voilà. avec des gens qui vont venir vous raconter leurs histoires, mais allez droit au but. Hein. Le but, c'est le royaume de Dieu, hein, parce que la prédication, elle est donnée, on va y venir. C'est prêcher le royaume de Dieu. Jésus est là. Il est là, il est venu mettre son royaume. Vous le voyez pas, vous avez l'impression que c'est le maire qui dirige ou que c'est le président. Il n'y a personne de ces gens-là qui dirige. Le royaume de Dieu s'est approché de vous, il dit Jésus. Hein. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La terre lui appartient.
Donc c'est important de réaliser qu'on a une action à mener. Et cette action, c'est d'aller. Donc la combinaison d'un binôme de la prière, de l'action, de la responsabilité, j'en ai parlé tout de suite, le royaume, donc une responsabilité verbale. C'est une responsabilité associée, elle est verbale cette action. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc il faut dire aux gens, Jésus est là. Quand on se réunit, même si c'est autour d'une table, le Christ est là. Il est là pour être honoré, il est là aussi pour communiquer sa pensée, pour vous communiquer ce que vous avez besoin. Puisqu'il l'a dit. Hein. Puisqu'il l'a dit. Là où deux personnes se réunissent en Voilà, mon nom. voilà. Je suis avec eux. Je suis avec vous. Donc voilà, il est là. Donc c'est important, la responsabilité verbale. On n'est pas là pour dire des plaisanteries. Même si pendant une prédication, on peut alléger en disant une petite plaisanterie, mais on ne plaisante pas avec les choses de Dieu lui-même. Hein? Verbal, attractif, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous écoute pas, n'écoute pas celui qui vous a envoyé. Donc vous voyez un peu la responsabilité. C'est donc important de parler clairement aux gens. D'être clair. Voilà, le royaume de Dieu s'approche de toi. Voilà, c'est l'occasion pour toi de saisir la vie. Si tu la saisis pas, alors c'est le texte que j'ai passé, tu mourras. Et tu es déjà mort. Hein? Parce que la Bible dit que les pécheurs sont déjà morts dans leurs péchés. Hein? Donc c'est important que notre responsabilité, c'est de parler du royaume de Dieu, de parler d'une manière attractive. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous écoute pas me rejette aussi. Et en même temps, la responsabilité, il dit, guérissez les malades. Donc il dit pas priez pour les malades, il dit allez, voilà. Donc c'est important, vous voyez pourquoi on est venu avec cette idée de soirée guérison, parce que c'est l'ordre de Jésus. Bien sûr, on prie pas tout de suite pour les malades, parce qu'on leur dit, c'est le royaume de Dieu qui est là. On vient pas, nous, avec des remèdes, avec des raoux, on dit ici, hein, du fénois, hein, mais on vient avec le remède du ciel. C'est ça la vérité. Et la remède du ciel, eh bien, c'est de guérir les malades. C'est un ensemble indissociable, c'est parler et guérir. C'est ce que Jésus a fait, et donc il y a plus de 100 textes qui nous montrent que l'enseignement de Jésus est toujours associé à des guérisons. On n'est pas là pour rire, on est là pour qu'il se passe quelque chose de vrai, dans les corps, dans les cœurs, dans les âmes, à tous les niveaux, bien sûr. Et enfin, ça finit par la joie. Vous réjouissez pas, une fois que vous avez fait tout ce travail, que les esprits vous soient soumis. En fait, Dieu est en train de dire, mais c'est normal que le diable s'en va devant vous. Ça, c'est tout à fait normal. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. On a accès à la vie éternelle. Quel que soit le résultat, réjouissez-vous, et là, c'est l'apôtre Paul qui dira, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, il dit. Ce gars-là, il a fait de la prison. Il a fait naufrage, il a été mis à mort, battu sur les places publiques à cause du nom de Jésus, et ce gars-là, à la fin de sa vie, il dit, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Donc, quelle que soit la situation, même si les démons sont chassés, même si les malades sont guéris, ben, il y a de la joie de voir des gens qui vont mieux, de voir des gens guéris. Mais réjouissez-vous pas de ça, réjouissez-vous de ce que moi je vous ai écrit dans mon livre de vie. Alléluia. Et de ce que en vous, vous avez la certitude, la conviction, et il faut avoir ça dans le cœur du chrétien. J'ai la vie éternelle. Alléluia. Tous mes péchés sont effacés. Je suis purifié par le sang de Jésus. C'est ce qui me permet d'obéir à cette parole et de vivre véritablement cette parole, d'accepter d'être envoyé, d'accepter cette combinaison 2 par 2, d'accepter la combinaison dans la prière, d'accepter l'action que Jésus va me faire faire, d'aller, et d'accepter au fait mes responsabilités. Mes responsabilités en tant que prédicateur, c'est pas de donner des mots seulement. Et l'apôtre Paul dira, ma prédication au milieu de vous ne reposait pas sur la sagesse humaine,
mais sur la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, c'est la guérison des malades, c'est la délivrance, c'est des baptêmes dans le Saint-Esprit aussi, c'est des paroles qui viennent de Dieu. Et enfin, ça finit dans la joie. Alléluia. On se réjouit parce qu'on est devenu enfant de Dieu. Amen. J'ai voulu faire la synthèse avec vous de ce qu'on a vécu ensemble pendant ces moments et de vous voir demander une réunion supplémentaire. Je disais au Seigneur, mais alors qu'est-ce que je peux communiquer ce soir? Et Dieu m'a conduit bien sûr dans cet évangile de Luc. Et Luc, c'est vraiment le médecin de Jésus. Et c'est pas pour rien qu'il l'a choisi, parce que les médecins, ils savent normalement, avant de vous dire ce que vous avez, ils doivent vous ausculter. Hein? Avant, ils faisaient ça. Maintenant, ils regardent sur leur téléphone, mais avant, ils vous auscultaient avant de dire quoi que ce soit. Et ce vieux médecin-là, lui, il auscultait. Donc, tout ce que faisait Jésus, il l'a décortiqué, parce que c'était un scientifique. Et ce qu'il nous donne, là, c'est vraiment ce qu'on a besoin pour l'Église maintenant, puisque c'est les 70, on n'est plus dans les 12, hein. Voyez un peu, on est à la fin du ministère de Jésus. Il faut que l'Évangile parcourt le monde. Il va pas parcourir le monde avec 12 personnes, Seigneur. Hein? Qui est-ce qui va aller à Tahiti sur les 12? Il n'y en a jamais un qui est venu jusqu'ici, hein. Mais au fur et à mesure des siècles, eh ben, Dieu a permis que des Anglais viennent jusqu'ici, que des Français viennent jusqu'ici, voilà, que des Chinois viennent jusqu'ici, que apporter l'Évangile. Quelquefois, ils sont... Voilà. Et puis, il y a eu ces protestants qui ont quand même mis toute une base, il faut reconnaître ça, quoi. Hein. Ils ont traduit la Bible, traduit la langue déjà, traduit la Bible. Merci Seigneur, on a ta parole écrite en polynésien. Et ça nous permet aussi d'avancer et de voir ces miracles et de comprendre ce que Dieu veut nous faire faire. Alléluia. Il a dit, allez partout dans le monde. Oui. Allez annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Amen.